Aujourd'hui, je vous emmène découvrir une ville chargée d'histoire au nord-est de la France, pas loin de Paris. C'est une destination magnifique, célèbre pour sa cathédrale, pour le sacre des rois de France et pour ses caves de champagne. On va parler de la ville de Reims dans cet épisode 244 du podcast Fluidité. Alors c'est parti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans mon podcast pour les apprenants de français. Si vous êtes sur YouTube, vous pouvez activer les sous-titres corrigés en français ou dans une autre langue dans les paramètres de la vidéo. Dans la transcription PDF, je vous résume le vocabulaire lié au sujet de la vidéo. Le lien est dans la description YouTube ou sur les plateformes de podcast. Si c'est la première fois que vous m'écoutez, sachez que je parle souvent des villes importantes de France. Donc après avoir écouté cet épisode, vous pouvez en écouter plein d'autres sur plus de 15 villes dans les épisodes précédents. Et sur ma chaîne YouTube, dans l'onglet Playlist, il y a une liste de lecture avec les vidéos sur les villes de France. Ça vous permet de mieux connaître le pays en dehors de Paris. La dernière fois, c'était sur Orléans dans l'épisode 231, mais cette semaine, on parle de Reims, qui s'écrit R-E-I-M-S. Et alors pourquoi Reims ? Parce que c'est une ville qui est le cœur de l'histoire royale française et du monde du champagne. Souvent traversée rapidement par les voyageurs, Reims mérite pourtant une attention particulière. Dans cet épisode, on va explorer sa géographie, son climat, son histoire fascinante, sa culture et son économie. On va commencer par situer Reims sur la carte de France. La ville est dans le département de la Marne, dans la région Grand Est. Elle est située à environ 130 km au nord-est de Paris, donc à moins de 2 heures en voiture ou 45 minutes en train. Si vous ne le saviez pas, la France est divisée en régions et chaque région est divisée en départements. Presque tous les départements portent le nom d'une rivière ou d'un fleuve qui le traverse. Donc la Marne est une rivière. Sa position est stratégique. Reims est à la fois proche de la capitale et à l'entrée du nord de l'Europe, pas loin de la Belgique. C'est la deuxième ville la plus grande et la plus peuplée de la région Grand Est, juste après Strasbourg. Au sujet du climat, si vous venez à Reims, vous y trouverez un climat entre océanique et continental. En clair, ça veut dire que les hivers sont parfois plus froids que sur la côte atlantique. Les étés y sont par contre très doux et agréables, avec des températures moyennes autour de 25 degrés. C'est un bon climat parfait pour la culture de la vigne, même s'il est en train de se réchauffer malheureusement. Aujourd'hui, Reims compte environ 180 000 habitants, qu'on appelle les Rémois et les Rémoises. C'est une assez grande ville pour la France, très dynamique, mais qui reste facile à parcourir et très agréable à vivre au quotidien. Mais d'où vient le nom de la ville ? À l'époque gauloise, la ville était la capitale d'un peuple puissant appelé les Rèmes. Quand les Romains ont conquis la Gaule, ils se sont alliés avec les Rèmes et ont transformé la cité en une métropole majeure nommée Durocortorum. À cette époque, c'était l'une des plus grandes villes au nord des Alpes. Pendant un temps, c'était même la deuxième plus grande ville de l'Empire romain après Rome. Ils ont construit un immense forum, un amphithéâtre et la porte de Mars, un arc de triomphe romain majestueux qu'on peut encore admirer aujourd'hui dans le centre-ville. Mais au fil des siècles, les habitants ont gardé le souvenir de la tribu d'origine, les Rèmes, ce qui a fini par donner le nom Reims. L'histoire de Reims est l'une des plus riches et des plus décisives de toute l'histoire de France. Tout commence à la fin du 5e siècle. C'est ici que Clovis, le premier roi des Francs, se fait baptiser par l'évêque Saint-Rémy en 496 ou 499. L'année précise n'est pas certaine. Cet événement est fondateur parce qu'il marque la naissance du royaume des Francs et l'alliance entre la monarchie française et l'Église catholique. Selon la légende, au moment du baptême, une colombe serait descendue du ciel en apportant un petit flacon d'huile sainte, la Sainte Ampoule. Cet événement a donné à la ville un prestige immense,
Quelques siècles plus tard, en 816, Louis le Pieux, le fils de Charlemagne, a choisi Reims pour y être couronné. C'est le début d'une tradition unique. Reims devient la ville des sacres. Un sacre, c'est la cérémonie religieuse pendant laquelle un prince reçoit l'onction d'huile sainte et la couronne pour devenir officiellement roi. Cette tradition a donné naissance à un chef-d'œuvre d'architecture, la cathédrale Notre-Dame de Reims, que vous ne pouvez pas rater si vous allez là-bas. Construite principalement au XIIIe siècle, c'est l'un des exemples les plus impressionnants de l'art gothique au monde. Elle est célèbre pour ses voûtes hautes, ses vitraux colorés et surtout ses 2300 statues. La plus connue est celle d'un ange qui sourit mystérieusement, qu'on appelle l'ange au sourire, devenu le véritable symbole de la ville. La liste des rois qui ont été sacrés est inscrite dans la cathédrale. Juste à côté, il y a le palais du Thau. C'est là que le roi logeait avant la cérémonie et qu'on organisait le fabuleux banquet du sacre. Il s'appelle comme ça parce qu'il était en forme de T, qui se dit Thau en grec, mais mal prononcé par les Français. Mais l'un des sacres les plus mémorables de l'histoire de Reims est celui du roi Charles VII, le 17 juillet 1429. Et devinez qui était là à ses côtés, c'est Jeanne d'Arc. Après avoir libéré Orléans, comme on l'a vu dans l'épisode sur la ville, Jeanne d'Arc a traversé le pays pour emmener Charles VII à Reims et le faire couronner roi. C'est un acte politique et symbolique fondamental pour chasser les Anglais du royaume de France. J'ai aussi fait un épisode sur Jeanne d'Arc, c'est le numéro 64. Et le tout dernier sacre de l'histoire de France, celui de Charles X en 1825, s'est aussi passé dans la cathédrale de Reims. Au total, 33 rois de France ont été sacrés à Reims sur une période de 1000 ans. Avant de continuer, je voudrais vous dire que sur mon site français avec fluidité.com, on propose des cours privés pour pratiquer votre conversation en français, préparer un examen ou un entretien professionnel. Mais on propose aussi le club VIP, un club de conversation avec d'autres apprenants de français et moi pour pratiquer en groupe. Pour avoir toutes les informations, les liens sont dans la description ou alors vous cherchez français avec fluidité pour trouver mon site web. Malheureusement, au XXe siècle, Reims a été frappé par les grands drames de l'histoire moderne. Pendant la Première Guerre mondiale, de 1914 à 1918, la ville était sur la ligne de front pendant plus de 4 ans. Ça veut dire qu'elle a été la limite entre l'armée française et l'armée allemande. Alors, elle subissait des bombardements quotidiens intenses. Reims a été détruite à plus de 85% et la cathédrale a même pris feu en septembre 1914. Après la guerre, la ville a été reconstruite dans un style architectural à la mode dans les années 1920, le style Art déco. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Reims présente un mélange fascinant entre des monuments médiévaux et des bâtiments des années 20, style Art déco. Mais c'est pas tout, Reims a aussi été le théâtre d'un événement historique mondial à la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est à Reims, le 7 mai 1945, à 2h du matin, que le général allemand Alfred Jodl a signé la capitulation de l'armée allemande dans le collège moderne de la ville, qui est aujourd'hui le lycée Roosevelt. C'est cet acte qui a mis fin à la guerre en Europe. Mais la deuxième signature aura lieu le lendemain, le 8 mai, à Berlin. À l'intérieur du lycée Roosevelt, il y a donc le musée de la reddition à visiter. La reddition, c'est le fait de se rendre face à l'ennemi, le fait de capituler. Et enfin, c'est dans la cathédrale de Reims qu'en 1962, le président français Charles de Gaulle et le chancelier allemand Adenauer se sont rencontrés pour officialiser la réconciliation franco-allemande. L'histoire de Reims et des sacres des rois est racontée au musée Saint-Remy, qui est collé à la majestueuse basilique Saint-Remy. Côté culture et gourmandise, Reims est la capitale incontournable d'un produit mondialement connu, le champagne, qu'on surnomme le nectar des rois. Quand on parle de champagne pour un vin effervescent,
c'est une appellation d'origine contrôlée, une AOC. Pour qu'un vin effervescent puisse s'appeler un champagne, il doit respecter l'appellation, donc il doit être produit dans des régions viticoles locales. Un vin effervescent ou mousseux qui est produit ailleurs en France n'a pas le droit de s'appeler champagne. Donc le champagne est un nom propre qui est devenu un nom commun dans le dictionnaire. Et sous la ville se trouvent des dizaines de kilomètres de galeries souterraines creusées dans la craie, qu'on appelle des crayères. Ces caves à 20 mètres de profondeur offrent des conditions parfaites de température et d'humidité pour faire vieillir le champagne. De grandes maisons de champagne mythiques comme Taittinger, Ruinart, Veuve Clicquot ou Pommery y cultivent leur champagne depuis le 19e siècle. Tous les jours, des employés descendent dans ces caves pour tourner les bouteilles de champagne. Ils en tournent jusqu'à 100 000 par jour. Ces crayères, ces caves à champagne, ont aussi servi à abriter les civils et les soldats durant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Bien sûr, vous pouvez visiter ces crayères à champagne, avec des dégustations incluses évidemment. Elles font partie du patrimoine de la ville et sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais Reims a aussi une douceur sucrée emblématique, le biscuit rose de Reims. Créé au XVIIe siècle, ce petit gâteau sec a la particularité de ne pas se dissoudre quand on le trempe dans un liquide. La tradition veut donc qu'on le trempe directement dans une coupe de champagne ou dans un verre de rouge. Miam miam. Au sujet de l'économie, Reims ne vit pas seulement du champagne et du tourisme, c'est aussi un pôle d'enseignement supérieur très important. Son université et ses grandes écoles accueillent plus de 35 000 étudiants. La ville est très bien équipée pour se déplacer. Elle a un réseau moderne de tramways qui ont une forme originale qui rappelle une flûte de champagne. C'est une ville où on peut aussi facilement se déplacer à vélo ou à pied dans le centre-ville, entièrement piéton, autour de la place Drouet-d'Erlon. En résumé, Reims est une ville qui a façonné l'histoire française, entre ses sacres royaux et son rôle dans les guerres mondiales. C'est aussi la capitale française d'un incontournable de la gastronomie française, le champagne. Si vous visitez Reims, commencez par admirer la cathédrale, visitez le musée de la reddition de 1945, puis découvrez les caves de champagne de la ville en goûtant un biscuit rose. Vous plongerez directement au cœur de l'histoire de France. J'espère que cette découverte de Reims vous a plu et qu'elle vous a permis d'apprendre de nouveaux mots de vocabulaire. Maintenant, c'est à vous de pratiquer votre français. Est-ce que vous connaissiez l'importance historique de Reims ? Vous avez déjà goûté au champagne ou au biscuit rose ? Écrivez vos réponses dans les commentaires et je vous répondrai. Si vous aimez mon travail, vous pouvez me mettre un like ou 5 étoiles sur les plateformes de podcast ou simplement écrire merci dans les commentaires. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.